basé sur une mesure d'évolution. On a des mesures du mois de mars, du mois de janvier. Donc c'est des évolutions rapides. L'analyse que vous avez faite sur le virus lui-même, c'est un travail très long à faire, très difficile? Non, l'analyse informatique n'est pas difficile. Alors pourquoi d'autres ne l'ont pas faite alors? Ça va venir, je pense. C'est pas parce que personne n'a mentionné pour l'instant, c'est une découverte de nous-mêmes d'ailleurs. C'est vous qui l'avez découvert. C'est nous qui l'avons découvert. Et en principe, si nous avons raison, ça va augmenter. Le nombre de virus mutants va augmenter plus le temps passe. Si j'ai bien compris votre raisonnement, vous nous avez dit d'ailleurs dans une très jolie phrase que la nature aimait l'harmonie. Oui. Et donc dans votre raisonnement, ce virus-là va se défaire assez rapidement, si je comprends. C'est ça. Perdre ces séquences. Et rapidement, ça veut dire quoi rapidement? Pour vous, rapidement, c'est quoi? C'est en mois, c'est en année? Au fur et à mesure des transmissions. Hein. C'est pour ça que l'épidémie nous apprend. Évidemment, il est regrettable qu'il y ait cette épidémie. Donc il faut par tous les moyens, vous posez la question, par tous les moyens connus, il faut empêcher qu'elle se progresse. Mais aux États-Unis, là, c'était une véritable explosion. Il y a maintenant 500 000 personnes qui sont affectées aux États-Unis. Est-ce que la contagiosité de ce virus est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous? C'est possible, oui. C'est possible. Parce que la transmission est liée, si vous voulez, à l'association entre une protéine de virus et un récepteur sur les cellules. Et donc plus le virus trouve des récepteurs sur ces cellules, plus il va pouvoir se coller et pénétrer, et donc transmettre l'information. Et quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre cette contagiosité? Le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons. C'est que les ondes peuvent modifier les fréquences, certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... Les ondes, c'est-à-dire? Oui, parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez les ondes? Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Qui pourraient séparer. Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN? Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. Et est-ce que ce nouveau virus accélère les défenses immunitaires, pardon, je n'arrive pas à trouver le mot, accélère le fait que nous n'ayons plus les défenses immunitaires susceptibles de nous défendre, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Est-ce que cela éradique les défenses immunitaires ou pas? Alors, effectivement, moi je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres, et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète, et c'est un sujet à étudier, n'est-ce pas? Le rôle des ondes, on a dit par exemple que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ah d'accord. Mais merci. Malheureusement, alors c'est vraiment, on est déjà en retard. On est déjà en retard. Mais j'ai vu. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de plus? Je le demande d'ailleurs à Marine Lançon et peut-être à notre ami Jean-Marc Morandini. Est-ce qu'on peut exceptionnellement déborder un peu? Parce que c'est vrai que ce que vous nous dites est si important dans cette séquence. Parce que je lis là dans le... C'est une fiche, je crois, que vous avez été contesté violemment par d'autres prix Nobel. Sur des thèses scientifiques. Il y a une pétition qui a été faite contre vous, c'est ce que je lis là. Hein. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui. Mais c'est frappant quand même que tous les prix Nobel se liguent contre vous. Pas tous les prix Nobel. Il y a une partie. Il y a une partie, hein, c'est pas... Mais pourquoi ils sont ligués contre vous? Parce que, si vous voulez, j'ai défendu les thèses de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau. Ah oui, ils ont été réfutés, non? Non, monsieur. Elles ont été... Ah bon? C'est pareil, il y a une sorte de voile
on empêche les recherches là-dessus. Benveniste, il a cherché longtemps, il n'a pas été empêché. Non, mais c'est que les gens ne croyaient pas à sa théorie, surtout. C'est pas tellement qu'il a été empêché. Si, enfin, il a été... Enfin, moi, je l'ai connu. Maltraité. Benveniste, lui... Il a été maltraité, on peut dire. Non, mais Laurent Geoffroy, la vérité, Oui. c'est qu'on ne peut pas apporter la contradiction à monsieur. Non, je ne l'apporte pas, je me permettrai à pas, nous. moi, de le faire. Ce qui m'intéresse. Je lis un article qui dit le contraire. Oui, Voilà, mais, c'est pour ça. donc je m'interroge. j'entends bien. Donc je m'interroge. J'entends bien, mais on voit que dans cette séquence, beaucoup de médecins ne sont pas d'accord, beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord. Oui, c'est ce que je voudrais souligner. Quoi. Voilà, et c'est pourquoi d'ailleurs vous étiez là ce matin. Ce que vous dites est ahurissant. Ahurissant. Disons-le. Ce que vous dites est effectivement, et je vous remercie d'être venu sur le plateau de CNews, nous l'avoir dit, mérite la contradiction, par définition, la contradiction Ce que scientifique. je viens de dire, c'est un article du Figaro. Ouais. Non mais Je viens de trouver ça dans le... vous avez parlé vous-même d'hypothèse, et c'est ce mot aussi que je veux retenir, comme souvent les scientifiques avancent en parlant d'hypothèse, et malheureusement on ne peut pas continuer cette discussion, mais je ne doute pas que nous pourrons la poursuivre et vous entendre de nouveau. Ce qui vous permettez, le plus important, c'est pas l'origine, si vous voulez, c'est intéressant l'origine du virus, mais c'est surtout qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous tous. Oui, c'est la question que je vous ai posée Voilà, tout à l'heure. je vous réponds en partie, il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'auto-détruire. Voilà. Mais est-ce qu'il faut s'attendre, et ce sera peut-être ma dernière question, à des pandémies de ce type régulièrement? Alors, il faut éviter absolument que ça se reproduise, c'est évident. Alors, donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. Et c'est les règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. Never non primum non nocere, je parle le latin. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Là, merci beaucoup. C'est terminé. Il y a une faute éthique à vouloir associer les deux. C'est fini, Yvan. D'accord. On déborde déjà de plus de 5 minutes. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir... Mais bien sûr, c'est absolument passionnant. Votre question, vous l'avez posée, c'était quoi votre question que vous Est-ce disiez? qu'il y a une erreur éthique à avoir voulu associer le Covid au VIH? Je crois. C'était important, effectivement, d'entendre votre réponse. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Montagnier. Je vous remercie grandement. Merci à Marine Lançon. Merci à Annalisa Capellini qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Stéphane Gallardo qui était à la réalisation, à Rémi, à Guillaume. Pardon pour ceux que nous devions recevoir dans ces dernières parties de l'émission, mais elle a été chamboulée. Merci vraiment à tous. Rendez-vous lundi. Merci, Monsieur Montagnier. Et que Jean-Marc Morandini me pardonne pour ces quelques minutes de débord. Comment réduire notre utilisation du plastique? Do it like this. Do